Bonjour à tous. Dans les cours précédents sur la vie du Chida, nous avions vu que le Chida, depuis sa plus tendre enfance, s'est adonné jour et nuit à l'étude de la Torah. On a vu que c'était inné en lui, il était un véritable génie de la Torah. C'est sans doute, entre autres, grâce à la bénédiction qu'avait fait sa mère à sa naissance, où elle avait demandé à Hachem de bénir son fils pour qu'il devienne un enfant qui soit toute sa vie dans le chemin de la droiture et de la Torah. Donc bien évidemment, cette enfance du Chida, au cours de laquelle il a baigné dans un environnement de sainteté, un environnement de Torah, va influer sa vie plus tard et faire de lui le grand personnage qu'il est devenu. Mais il y a également un autre facteur, hormis celui de son enfance et de sa cellule familiale, qui a permis au Chida de devenir le grand personnage qu'il est devenu. Ce sont les rencontres que va faire le Chida à Yerushalayim. Et on pourrait dire que le Chida s'est trouvé au bon endroit, au bon moment, à Yerushalayim, au cours d'une période pendant laquelle il va y avoir de très grands rabbanim qui vont arriver des quatre coins du monde et qui vont permettre une élévation spirituelle de la ville entière. Et le Chida ne va pas hésiter à s'attacher à chacun de ces tzadikim dès qu'il arrive à Jérusalem. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir Bezrat Hashem aujourd'hui. Qui sont ces tzadikim avec lesquels le Chida a récupéré, reçu tellement d'enseignements. Un des tzadikim que va rencontrer le Chida, c'est le Rav Gedaliahu Chayoun, qui va faire son aliyah de Turquie et venir habiter à Jérusalem. Ce grand Rav, ce kabbaliste extraordinaire, va être le fondateur de la yeshiva des kabbalistes de Bethel, dans la vieille ville de Jérusalem, cette yeshiva qui existe jusqu'à nos jours. Et il va s'adonner véritablement à l'étude de la Torah et en particulier à l'étude des textes du Harizal, des secrets de la Torah. Donc il va être, comme on l'a dit, le fondateur de cette yeshiva de Bethel, et le Chida le mentionne dans un de ses livres qui s'appelle le livre Shem Agdolim, qui est un livre dans lequel le Chida a recensé de nombreux tzadikim qui ont existé au cours des générations. Et je vais vous citer ce que dit le Chida sur le Rav Gedaliahu Chayoun. Il nous dit comme ça: Vetamid ayam osif gdusha. C'était un Rav qui toujours ajoutait de la sainteté sur la sainteté. Ve'asak bechokmat ha'emet. Et donc il s'est vraiment adonné totalement à l'étude des secrets de la Torah. Ve'kavanot rabenu ha'arizal. Et sur les intentions kabbalistiques enseignées par le Harizal, bechol kocho, de toutes ses forces. Ve'aya mechaven kol kavanot harav zal bamitzvot ou batefilot. Achat mehena lo ne'edara. Et donc le Rav Chayoun allait, à chaque fois qu'il accomplissait une mitzvah ou à chaque fois qu'il faisait une prière, il le faisait avec toutes les intentions kabbalistiques qu'il fallait avoir selon les enseignements du Harizal, sans exception. Ve'akol, et tout cela, bigdusha, dans la sainteté, be'idbodedut ou prishut, et en s'isolant, en s'éloignant des plaisirs de ce monde. Ou bedorenu, aya chassid muflag meod, et dans notre génération, c'était un chassid, quelqu'un de zélé, un grand tzaddik d'un niveau inimaginable. Ve'itpalel ala cholim, et il priait pour les gens qui étaient malades. Ve'zimnin de achole omrimlo bachalom, shenitzol ba'avur tfilat chassid, et celui qui était malade, on venait le voir en rêve pour lui dire: ne t'inquiète pas, le Rav Chayoun a prié pour toi, tu vas être sauvé. Donc on a ici un petit aperçu de la grandeur de ce Rav Gedaliahu Chayoun. Et le Chida va s'attacher à lui, il va être là véritablement pour apprendre de ce Rav, pour apprendre ses enseignements, mais également la manière de se comporter. L'une des qualités du Rav Gedaliahu Chayoun va être son humilité. Et comme on le voit très souvent pour les grands rabbanim, les grands tzadikim du peuple d'Israël dans toutes les générations, c'est que d'un côté, on voit une grandeur qui est vraiment extraordinaire, mais en parallèle, on voit aussi que ce sont des personnages qui ont une humilité sans pareil. Et c'est ce qu'on va voir avec le Rav Gedaliahu Chayoun, puisque en fait, à cette même époque, quelques années plus tard, un autre tzaddik immense, on ne peut même pas le qualifier, va arriver à Jérusalem. C'est celui qu'on appelle le Rashash, le Rav Shalom Sha'aravi. Le Rashash est ce grand kabbaliste qui va nous permettre de déchiffrer les écrits du Harizal et de nous enseigner notamment les kavanot, les intentions kabbalistiques
qu'il faut avoir dans la prière et dans l'accomplissement des mitzvot. Le Rashash, à l'origine, vient du Yémen, où il est né là-bas. Il a perdu son père alors qu'il était jeune, et donc, mis à part le fait qu'il va s'adonner jour et nuit à l'étude de la Torah, il va avoir un petit travail de colporteur où il passe de maison en maison pour vendre des objets, des choses de la maison. Et c'est ce qui lui permet d'avoir une petite parnassa pour aider également à subvenir à ses besoins, ainsi qu'aux besoins de sa mère et de ses frères et sœurs. Et voilà que, alors que une fois il est en train de vendre sa marchandise, il va être confronté à une épreuve extrêmement difficile. Il va aller dans une des maisons des notables de la ville, et voilà que lorsqu'il tape à la porte, c'est la maîtresse de maison qui lui ouvre la porte. Elle a l'air très intéressée par la marchandise que propose le Rashash. Elle lui dit: écoute, je ne vois pas très bien, rentre à l'intérieur de ma maison, que je puisse voir plus en détail ce que je vais pouvoir t'acheter. Et donc le Rashash, par naïveté, va l'écouter. Il va donc rentrer chez elle, et voilà qu'au moment où il rentre, elle ferme la porte, elle verrouille la porte derrière lui. Elle était à ce moment-là seule avec lui dans la maison, et en fait, elle veut avoir une relation avec lui. Le Rashash va trouver un prétexte pour finalement réussir à s'échapper de manière miraculeuse, et là il comprend qu'il a très peu de temps devant lui, il doit au plus vite quitter le pays, donc il a à peine le temps d'embrasser sa mère et ses frères et sœurs, et il prend quelques affaires et il décide de quitter le pays. Il quitte le Yémen, il va passer par l'Irak, et d'ailleurs le Ben Ishraï va mentionner que son grand-père a rencontré le Rashash et avait vu déjà quelle âme particulière avait le Rashash. Lorsqu'il lisait le Zohar sur certains mots, il allait mettre l'accent et les prononcer avec vraiment un entrain très particulier. Et ensuite, le Rashash va continuer son parcours, quitter l'Irak et ensuite se rendre en Syrie. En Syrie, il y a à cette époque-là une communauté juive qui est assez importante, et notamment une famille riche qui en fait a une yeshiva en Syrie et une autre à Jérusalem. C'est elle en fait qui finance entre autres la yeshiva de Bethel des kabbalistes de Jérusalem. Le Rashash, qui lui aussi a beaucoup d'humilité, va toujours cacher sa grandeur et va servir auprès de ce maître en tant que shamash, en tant que serviteur. Et donc dès qu'il a un peu de temps, il se remet à l'étude de la Torah, et le reste du temps, il s'occupe donc d'avoir un travail de serviteur. Mais il a toujours en lui cette envie d'aller à Yerushalayim, et donc finalement son maître va accepter de l'envoyer à Jérusalem. Et là, le Rashash va devenir le shamash de la yeshiva de Bethel. C'est lui donc qui est responsable de nettoyer la yeshiva, de mettre en place les bancs, les chaises, de ranger les livres. Et la plupart du temps, il assiste aux cours, parce qu'il n'a pas non plus un travail qui est à temps plein. Donc il assiste aux cours qui sont donnés par le Rav Gedaliahu Chayoun, et il est assis dans un coin avec son livre de Teilim, et bien que lui, en vérité, comprenne chacun des mots de la Kabbalah, chacun des secrets de la Torah que sont en train d'apprendre les élèves dans la yeshiva, il laisse paraître de l'extérieur l'allure de quelqu'un, d'un juif un peu simple, qui est là pour faire le rangement et le nettoyage. Et voilà que pendant l'un des cours que donne le Rav Gedaliahu Chayoun, il se trouve qu'ils arrivent sur un sujet qui est particulièrement difficile, et le Rav, le Rosh Yeshiva, n'a pas la réponse aux questions que posent ses élèves, il n'arrive pas à trouver la solution. Il dit à ses élèves: écoutez, la nuit porte conseil, fermez vos livres, on va y réfléchir, et on en reparlera demain, peut-être qu'Hachem va nous aider. Et voilà que le lendemain matin, il arrive à son cours, mais il n'a toujours pas la réponse, et il ouvre son livre, et dans son livre, le Rosh Yeshiva, le Rav Chayoun, trouve un petit papier écrit à la main, dans lequel il y a la réponse de la question qui s'était posée la veille. Et là, le Rav est émerveillé, il dit à ses élèves: regardez, Eliyahu Hanavi est venu pendant la nuit, il nous a exaucé, il nous a donné la réponse à cette question, donc tout le monde est extrêmement heureux. Et en fait, ce que le Rav Gedaliahu Chayoun ignore à ce moment-là, c'est qu'en fait, celui qui lui a écrit la réponse, c'est tout simplement son shamash, le Rashash, qui à ce moment-là se trouvait dans la yeshiva, qui avait entendu donc la question qui était posée pendant le cours, va ensuite, une fois que tout le monde est parti, écrire la réponse sur un papier qu'il va mettre à la page dans le livre du Rosh Yeshiva. Mais il y a plusieurs versions, il y en a qui disent que c'est la femme du Rav Chayoun, d'autres qui disent que c'est sa fille, qui se trouvait à ce moment-là dans la Ezrat Nashim, dans l'emplacement qui est réservé aux femmes dans la yeshiva, dans la synagogue, et donc qui a pu voir que c'est le Rashash qui avait écrit ce mot-là, et donc elle va lui dire: écoute, sache que c'est pas Eliyahu Hanavi qui est venu te donner cette révélation, mais que c'est ton shamash,
ton serviteur, celui qui fait le nettoyage, qui fait le rangement, c'est lui qui connaît en fait la réponse à cette question. Lorsque le Rav Gedaliah Chayoun apprend cette nouvelle, il n'hésite pas une seconde. Il réunit ses élèves, il leur dit écoutez, c'est pas Eliyahu Navi qui s'est révélé à nous, c'est notre serviteur, le Rachash, celui qui s'occupe de notre yeshiva, de l'entretien de la yeshiva. C'est lui, il est plus grand que moi, il est plus grand que vous. C'est donc lui qui doit prendre ma place. Et il va prendre ma place et également je lui donne ma fille en épouse. Le Rachash va essayer bien sûr de refuser. Il demande à rester toujours dans le secret, toujours voilé, qu'on ne connaisse pas sa grandeur au grand jour. Mais le Rav Chayoun refuse et insiste. Et donc c'est finalement le Rachash qui va prendre la direction de la yeshiva de Bethel. Le Chida, donc qui se trouve toujours à Yerushalayim au cours de cette époque-là, va ensuite rencontrer le Rachash et lui demander d'intégrer la yeshiva des kabbalistes de Bethel. Et là, grande surprise, le Rachash va refuser la requête du Chida. Il lui dit, je sais que tu es une grande neshama, tu as une grande âme, tu es venu dans ce monde pour étudier les secrets de la Torah, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le moment, c'est encore trop tôt pour toi. Et donc le Rachash va refuser de recevoir le Chida dans la yeshiva de Bethel des Mekoubalim. Le Chida va comprendre que ce n'est pas le Rachash qui a pris cette décision, que c'est évidemment la décision d'Hachem que le Rachash vient exprimer dans ce bas monde, et donc le Chida comprend que s'il n'est pas encore prêt, c'est qu'il faut qu'il redouble d'efforts, qu'il redouble de sainteté, et donc il va se mettre véritablement à continuer l'étude de la Torah, mais là vraiment en se faisant souffrir avec des jeûnes, avec vraiment dans la difficulté, pour réussir à atteindre de très hauts niveaux de sainteté. Le Chida va atteindre de tellement haut niveau que son père, le Rav Yitzhak Zachariah, va faire un rêve au cours duquel on lui dit écoute, ton fils ne doit plus rester à Yerushalayim, il doit aller une petite année à Hebron parce que dans les mondes supérieurs, il provoque trop de problèmes, trop de choses qui dérangent les forces négatives et donc il se trouve en danger. Il vaut mieux qu'il aille une petite année à Hebron et qu'il ne reste pas à Yerushalayim. C'est ce que va faire le Chida. Il va écouter les paroles de son père comme il a toujours fait. Il va se rendre à Yerushalayim où il va écrire déjà ses deux premiers livres. Le premier qui s'appelle le Sha'ar Yosef, qui est un commentaire sur le traité de Horayut, et le deuxième livre qui s'appelle Elem Adavar, qui est en fait la première ébauche de ce que sera plus tard son livre Shem Agdolim. Bezrat Hashem, dans le prochain cours sur la vie du Chida, nous raconterons comment est-ce qu'après cette année passée à Hebron, le Chida va enfin revenir à Yerushalayim, et là, il aura vraiment atteint un niveau bien plus haut que ce qu'il était au début lorsqu'il avait demandé à intégrer la yeshiva de Bethel. Et on va voir comment est-ce qu'il va finalement pouvoir rentrer dans cette yeshiva et rencontrer encore d'autres très grands tzadikim de Yerushalayim.